cela ne se reproduise plus. Merci. La parole est à monsieur Gilles Savary. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'Union européenne s'apprête à ouvrir à la concurrence les réseaux ferroviaires à horizon de 2020. La loi de réforme ferroviaire du 4 août 2014 a souhaité anticiper cette échéance en mettant en place et en fixant une date butoir de négociation d'un cadre social harmonisé, de façon à ce que ne se reproduise pas dans le système ferroviaire le dumping social que l'on observe dans le secteur routier. Depuis le 17 février, des négociations sont en cours, à la fois sur une convention de branche, puisqu'il y a aujourd'hui plusieurs entreprises ferroviaires, notamment dans le fret, mais aussi à la demande des syndicats, ironie du sort d'ailleurs, y compris de ceux qui sont opposés par principe aux accords d'entreprise, mais aussi un accord d'entreprise pour la SNCF. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces deux accords semblent être conclus, ou du moins il y a des accords minoritaires suffisants pour que l'on aboutisse, mais nous avons encore une grève, 8,3% des personnels en grève et surtout 50% des conducteurs qui bloquent les circulations ferroviaires. Je voudrais demander de nous préciser le contenu de ces accords, voir comment ils se situent par rapport à l'ancien règlement d'IRH 77 de la SNCF, et si vous estimez que ces accords préservent suffisamment les capacités pour la SNCF de faire face à la concurrence ferroviaire. Et enfin, je profite de cette question pour vous demander quand est-ce que le gouvernement honorera l'obligation qui lui est faite par la loi de réforme ferroviaire de faire un rapport sur le traitement de la dette ferroviaire qui atteint aujourd'hui 51 milliards d'euros. Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député Gilles Savary, à un moment où les Français ne peuvent comprendre une grève qui dure sans aucune raison, je l'ai rappelé hier, et qui les pénalise lourdement, je veux prendre le temps, comme vous l'avez fait, de replacer ces événements dans le contexte de la réforme ferroviaire. Car la loi d'août 2014, et vous y avez contribué, a constitué une étape essentielle dans l'assainissement du système ferroviaire français, ne l'oublions pas. La création d'un gestionnaire d'infrastructures unifié, SNCF Réseau, a permis de remédier aux dysfonctionnements résultant de la réforme de 1997 grâce, en tout cas c'est bien l'objectif, à une plus grande efficacité au service de la rénovation et de l'entretien du réseau ferré national. Cela doit être une priorité. La loi de 2014 a prévu la mise en place d'un cadre social harmonisé pour l'ensemble des entreprises du secteur, comprenant un décret socle, une convention collective de branche et des accords d'entreprise. Il s'agit de lutter, mais vous l'avez parfaitement dit, contre le dumping social et de préparer en effet l'ouverture, le secteur à l'essor de la concurrence. Le projet de convention collective, fruit de plusieurs mois de négociations entre les organisations syndicales et patronales, cela n'a rien à voir avec un quelconque débat sur la loi travail, est sur le point d'être signé par deux organisations syndicales. Ce texte sera de nature à garantir un niveau élevé de protection sociale à l'ensemble des salariés du secteur ferroviaire. L'accord d'entreprise, négocié par la direction de la SNCF, a également reçu l'approbation de deux organisations syndicales et la négociation a conduit à préserver les acquis sociaux des cheminots auxquels tous les syndicats étaient attachés. Et enfin, le décret socle, auquel Alain Vidalis a particulièrement œuvré, qui constitue le troisième niveau de ce nouvel édifice, sera publié demain. Vous m'interrogez ensuite sur la situation financière du secteur ferroviaire et de la SNCF. Afin de franchir une nouvelle étape dans le soutien de l'État au secteur ferroviaire, j'ai demandé au secrétaire d'État aux Transports de mettre en œuvre les décisions suivantes. Un plan d'action sera engagé en faveur du fret ferroviaire. Ce plan comportera notamment une subvention de l'État à hauteur de 90 millions dès cette année et pour les années à venir afin d'alléger le coût des péages pour les opérateurs de fret. Concernant les trains d'équilibre du territoire, dans le cadre de la feuille de route qu'il s'est donnée, le gouvernement veillera à en maintenir l'équilibre économique actuel pour la SNCF. Concernant les infrastructures existantes, et je sais que c'est pour vous et pour de nombreux parlementaires un sujet de préoccupation, je rappelle que
que l'effort de renouvellement a déjà été porté de 1,5 à 2,5 milliards d'euros ces dernières années. Cet effort sera poursuivi et porté progressivement à 3 milliards par an. Dès 2017, ce seront 100 millions d'euros qui seront rajoutés. Concernant, c'était votre dernière question, la dette ferroviaire. Le gouvernement remettra en août prochain au Parlement un rapport sur la dette de SNCF Réseau et sur les solutions qui pourraient être mises en œuvre afin de traiter la dette historique du système ferroviaire. Ce rapport examinera les différentes hypothèses de reprise de tout ou partie de cette dette par l'État et la création d'une caisse d'amortissement ainsi que leurs effets. Le législateur disposera ainsi de l'ensemble des données afin de prendre une décision. Les contrats de performance qui seront conclus d'ici à la fin de l'année entre l'État et le groupe SNCF entérineront ces mesures et traceront l'avenir du secteur ferroviaire pour les 10 prochaines années. Vous le voyez, le gouvernement, et c'est pour ça qu'il est pleinement impliqué, et notamment à travers l'action, le sens du dialogue, la précision d'Alain Vidalis. Le gouvernement porte une grande ambition pour le ferroviaire et pour la SNCF. Il est déterminé à leur donner les moyens de leur développement dans le cadre d'un effort partagé entre l'ensemble des parties prenantes. Monsieur le député, vous l'avez compris, nous avançons dans la cohérence de la loi de 2014, qui avait d'ailleurs donné lieu à un mouvement social et nous avions tenu bon. Nous avançons en réaffirmant notre confiance dans l'entreprise, dans ses salariés. Nous avançons en donnant à la SNCF, et c'est là l'essentiel, c'est ce que vous attendez et c'est ce qu'attendent les Français, les moyens de regarder son avenir avec confiance. Les défis sont nombreux, ils méritent la responsabilité de chacun. En tout cas, le gouvernement prend les siennes. Merci, Monsieur le Premier ministre.